J'ai envie de vous faire un témoignage qui est très personnel. J'ai d'abord envie de vous dire que j'applaudis des deux mains de la première ligne à la dernière, parce que je dis très humblement que ça fait 30 ans qu'on parle de ça avec mon mari. Dans ses propos qui choquaient énormément à l'époque. Donc ça restait dans un petit cercle restreint. Maintenant, je vis seule, malheureusement, puisque j'ai perdu mon mari. C'est très dur, c'était violent et brutal. Et c'est pas la messe qui me console. Ça m'arrive d'avoir envie de pleurer en sortant de la messe parce qu'elle me déçoit énormément et que je me sens mieux dans mon équipe d'ACI où on parle, malheureusement, on est trop d'accord pour parler de ce qui nous fait souffrir. Moi, j'ai mal à mon église parce que je l'ai aimée. Et puis, ce que nous faisons à la CCB, qui est encore une cellule d'église. Et maintenant, pour moi, l'avenir, c'est ces petites cellules où on se retrouve, où on n'a pas le droit, entre guillemets, de partager le pain, mais on se permet entre nous de le partager parce qu'il est un symbole fort et que l'esprit est forcément avec nous dans ces cas-là. Donc, en effet, je ne peux plus croire à mon Église, mais je continue à croire à l'Esprit Saint. Et, excusez-moi, je suis émue, mais je crois très fort à l'Évangile, qui est justement extrêmement actuel, parce que tout y est dit dans notre vie. Et à l'ACI, qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de lire une partie d'évangile et on se dit, nous chrétiens, qu'est-ce que ça nous dit pour nous aujourd'hui ? Et on y trouve toujours du grain à moudre pour chacun de nous, alors que nos vies sont différentes. Merci. J'ai pas envie de faire de commentaires. Hein. C'est un témoignage qui me touche évidemment. Hein. Et moi, simplement, si je peux dire une chose, et je crois que c'était l'appel qui a été lancé tout à l'heure par Claude, c'est que évidemment, et c'est ce qu'on essaye de faire dans ce livre avec Anne, on essaye de porter un diagnostic, d'évoquer les blocages, les souffrances, les injustices, les incompréhensions, etc. Enfin bon, mais je pense que ce qui peut être intéressant là maintenant, c'est aussi de se dire, et vous en avez apporté aussi, madame, d'ailleurs, c'est quelle solution ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Et moi, ce que je retiens dans ce que vous avez soulevé dans votre témoignage, c'est le fait de trouver ou d'inventer des lieux, donc vous en avez cité plusieurs, et notamment la CCBF, d'inventer des lieux où nous puissions laisser s'épanouir notre foi en Christ, en l'Évangile, notre foi catholique, parce que la CCBF est bien catholique, même dans son intitulé, et donc d'imaginer des lieux nouveaux, effectivement, d'imaginer des lieux nouveaux. Et croire que moi j'ai toujours cru au levain dans la pâte. J'ai toujours cru à ça. Aujourd'hui, on sait bien que c'est plutôt la lumière qui brille, en haut. Mais moi, je continue malgré tout, envers et contre tout, à croire dans le levain dans la pâte. C'est-à-dire, je crois à la germination. Je crois aux choses qui se voient pas tout de suite, mais qui prennent du temps pour germer et pour préparer l'avenir. Et donc, je crois que c'est cette Église aussi qu'on peut préparer. Voilà. Voilà, merci. Allez-y. Oui. Il y a peut-être plusieurs post-it aussi. Terre à terre et petit, mais facile à mettre en œuvre. Pourquoi appelle-t-on les évêques monseigneur, les prêtres mon père, les religieux ou ma mère ? On pourrait arrêter ça. Et c'est plus facile à faire de la part des intéressés que
que des fidèles. Est-ce que tu veux parce que c'est plus un truc à lire qu'à répondre. Oui, ben ça, alors là, pour le coup, c'est un truc qu'on évoque dans un des chapitres, je ne sais plus lequel. Ben, c'est un anachronisme. Voilà, c'est tout. C'est un anachronisme. À l'époque de la monarchie et en chrétienté, Monseigneur, on disait ça aux nobles, etc. Et comme l'épiscopat était associé à la noblesse ou à une certaine forme d'aristocratie morale et politique, voilà, c'était logique à l'époque, en chrétienté, de dire Monseigneur, ça allait de soi. Voilà. Moi, je pense que dans les propositions, puisque l'idée c'est de faire ressortir des propositions pour le diocèse de Nantes, moi je trouve que vous devriez très fraternellement dire à votre nouvel évêque qui va arriver que vous l'appellerez frère. Pardon ? Il est là. Ah, il est arrivé déjà ? Ah bon ? Non, oui, c'est Monseigneur Perceroux qui est... Ouais. Oui. Alors... Oui. Non, mais vous pouvez proposer... Oui. Non, mais c'est même dans l'Évangile. Hein. Ouais. Ne m'appelez plus Monseigneur ni même Père, puisque vous n'avez qu'un Père. Vous n'avez qu'un Père qui est dans les cieux. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Et dire que vous souhaiteriez, pour bien marquer l'importance que vous accordez à la fraternité évangélique, eh bien l'appeler mon frère. Voilà. Et mon frère. Son prénom, c'est comment ? Laurent Perceroux. Laurent. Ah, c'est Laurent comme moi. Voilà. Il ne doit pas être foncièrement mauvais, alors, avec... Non, et il ne l'est pas. Eh ben voilà, vous lui faites une lettre, vous commencez par notre frère Laurent. Et voilà. Vous pourrez vous appuyer sur l'encyclique à paraître demain, donc du pape François, sur la fraternité. Sur la fraternité, ça tombe très bien. Ben oui, il y a l'encyclique sur la fraternité qui sort demain. Oui, c'est magnifique. Et vous lirez bien l'article dans Ouest France pour bien comprendre ce que c'est que cette encyclique. Ça, je sais pas. Et dans la vie, la semaine prochaine, voilà. Alors, un petit message. Dans le diocèse de Nantes, avant 2003, les réunions de secteurs réunissaient régulièrement non seulement prêtres et diacres, mais aussi les laïcs missionnés, appelés aujourd'hui EM, d'accord. L'EM, pardon. Mais depuis 2003, seuls les curés se concertent par zone sur les décisions à prendre. On y perd beaucoup. Autre anti-signe, le retour des chasubles, de la mise des curés doyens, plus ornés que les simples curés et surtout que les simples prêtres, sans parler d'autres séparations entre membres de la même Église. 2 exemples de confiscation du pouvoir. Voilà. Il y a aussi, tu veux lire ce témoignage aussi, oui, là parce que j'ai 82 ans. Voilà. Non, mais ça permet aussi de donner la parole. Tout à fait. Et puis... ta modestie pourrait en souffrir aussi à la lumière de ce que je vais dire. J'ai 82 ans. J'ai été louveteau, sacristain. Non, c'est ça, pardon. Oui. Scout routier. Non, scout routier. Excusez-moi, scout routier. Scout routier. Et je vais à la messe depuis à peu près 70 ans et je suis toujours chrétien. Donc depuis 70 ans, c'est enfin, point d'exclamation, la première fois que j'entends des choses qui correspondent à ce que je crois profondément à propos de ce que le Christ nous a apporté et nous demande. Voilà. Bon. Je regrette que Anne ne soit pas là, je lui transmettrai. Hein. Anne Guillard. Voilà, je lui transmettrai. Je vais le mettre dans le livre, tiens. Voilà, je vais lui transmettre à Anne. Hein. Anne, elle a 28 ans, hein, donc vous voyez, là aussi, c'est la transmission. Hein. Voilà, enfin, c'est la transmission, non, parce qu'on l'a vraiment écrit ensemble. Donc, mais c'est pour dire, il faut pas désespérer. Ouais. Oui, en fait, je suis un peu isolée dans ma famille et dans mon milieu professionnel ou enfin associatif sur ma participation à l'Église, de dire que je suis chrétienne. Ni mes enfants, ni mes petits-enfants ne savent. Donc moi, je parle avec mes petits-enfants, je leur dis l'Église, c'est des gens qui ont été attentifs aux plus fragiles dans l'histoire de notre pays, notamment, et du monde, en faisant des écoles, des hôpitaux, des lieux pour apprendre. Et voilà, que ces lieux ont été repris par la société. Et donc, c'est pour ça que je dis, vous n'avez pas l'impression, si certains vont dans des écoles chrétiennes, ou voilà, mais vous ne voyez pas les catholiques dans la société en France. Voilà, première constatation. La deuxième, c'est, je vais souvent à la messe au monastère des Clarisses, à côté de chez moi. Bon,
faut vraiment croire, hein, très fort, parce que c'est une relation tellement éthérée mais forte et belle, mais c'est quand même assez mystérieux. Bon. Mais il y a des gens qui se lèvent et qui à 7h15 sont à la messe le matin. Et frère Paul est franciscain et il a supplié les sœurs de faire un goûter une fois pour que tous les gens qui venaient à la messe le matin ou qui venaient à la messe le dimanche au monastère viennent et parlent, qui disent qui ils sont, qu'enfin ce moment de l'église tellement important, de la messe tellement important qu'est l'envoi, qu'on sache qui sont ces chrétiens, pourquoi ils viennent à la messe, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que c'est leur semaine. Et on a vécu un temps super au monastère. Seulement le frère, il doit avoir 82 ans. Donc maintenant il est chez les petites sœurs des pauvres. Et lui il disait simplement, déjà, si le prêtre peut sortir, serrer la main, mais bon, Covid, non, à la sortie de la messe, et si chacun, on se connaît par son prénom, on sait de quoi va être fait notre semaine, on fait déjà communauté. Alors il y a des petits pas comme ça, bon, après on fait un pas en arrière, mais c'est possible, manifestement, puisque ça a été fait. Donc continuons. Alors, si je peux rebondir là-dessus pour faire, pardonnez-moi, je vais faire un tout petit peu d'autopromotion, mais c'est parce que quand même ça répond à ce que vous dites là. Il se trouve que moi, depuis une vingtaine d'années, même 25 ans, j'anime partout dans des diocèses, mais beaucoup dans des paroisses aussi. Donc je dis ça parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui sont dans des paroisses. Hein. Il y a encore des choses à vivre en paroisse, hein, quand même, heureusement. Et j'anime donc des temps de formation, des ateliers de formation liturgique sur des demi-journées ou des journées complètes, parfois même des week-ends complets, qui s'adressent à tous les fidèles, à tous les chrétiens, à tous les catholiques qui veulent, aussi bien les équipes liturgiques que les autres, pour à la fois redécouvrir le sens profond de la messe et de l'Eucharistie, célébrer l'Eucharistie et la vivre, et puis sur la partie plus liturgique elle-même, puisque j'ai été formé moi-même au Centre Sèvres avec le Père Gélineau, qui a été mon maître en liturgie, et l'idée étant de redécouvrir le sens profond de la liturgie pour la rendre plus belle, plus festive et plus signifiante. Voilà, c'est un peu les plus profondes, plus festives et plus signifiantes. Et donc remettre à l'honneur la liturgie, lui redonner des couleurs, redonner de la convivialité, redonner de la fraternité, tout ce que vous avez dit sur s'accueillir au début, se saluer à la fin, voilà, etc. Enfin des tas de petites choses, parce que il n'y a pas que le diable qui se cache dans les détails, il y a aussi l'Évangile qui se cache dans les détails, et nous pouvons transformer nos liturgies pour en faire des lieux de bonheur et des lieux d'évangélisation, précisément, je le crois. Je crois que la liturgie, je crois qu'une belle liturgie, profonde, signifiante, compréhensible par tous, peut être évangélisatrice. Voilà. Donc je vous le dis, parce que si jamais vous avez envie d'organiser dans votre paroisse un atelier liturgique comme celui-là, alors par contre, je confirme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que souvent, parce qu'il y a plein de paroisses qui m'invitent, donc j'en donne partout, des conférences, enfin des ateliers de liturgie, et malheureusement, très souvent, pas toujours, mais très souvent, le prêtre ne vient pas. Tous les laïcs sont là, il y a plein de laïcs, ils sont 20, 30, 40, 50, et le curé pense que lui, il est au-dessus de ça, qu'il n'a pas besoin d'écouter, je pense, je sais pas, ou alors il est débordé, peut-être, mais bon. Et ça, je regrette un peu. Moi, j'aime bien quand on est ensemble, prêtre, religieux, laïque, etc. Et c'est un regret que j'ai pour confirmer ce qui a été dit tout à l'heure par le fait que beaucoup dans les formations, quelquefois les prêtres se sentent dispensés de venir. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est vrai faut reconnaître qu'ils sont aussi très sollicités dans le système actuel. Hein. Parce que moi, j'aimerais qu'un prêtre, non seulement il aille dans les formations, mais j'aimerais qu'il aille au cinéma aussi. Parce qu'aller au cinéma, c'est comprendre le monde actuel. C'est comprendre pourquoi les jeunes vont regarder tel film, tel film, tel film. C'est comprendre la société telle qu'elle évolue. Faudrait qu'il lise aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire, se cultiver et cultiver son être intérieur. Et on les a tellement surchargés de 1000 choses et de réunions où je pense qu'ils sont pas toujours indispensables, parce que moi je crois au principe de subsidiarité et je pense qu'on a voulu mettre le prêtre à toutes les sauces, alors qu'il y a plein de réunions où il n'aurait pas besoin d'être. Hein. Si on fait paroisse ensemble, pourquoi faut-il que le prêtre soit présent à toutes les réunions ? Il n'a pas besoin. On lui fait un compte rendu, tout simplement. Hein. Voilà, et du coup, il serait soulagé et il pourrait aller au cinéma. Parce que ça, c'est important d'aller au cinéma. Et il pourrait aller aussi dans des formations. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que souvent c'est systémique. Hein.
c'est pas la faute du prêtre, c'est la manière dont on fonctionne. Hein, voilà, c'est la manière dont on fonctionne. On va prendre 2-3 interventions encore. J'en profite pour vous dire, les livres, je vais faire encore de l'autopromotion, hein, vous me pardonnerez, hein, je vais faire une deuxième autopromotion, mais quand même, je vous le dis, j'ai une de mes amies, vous la connaissez peut-être d'ailleurs parce qu'elle a écrit beaucoup de chants pour l'église, qui s'appelle Cécile Klinger. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, hein. Cécile et Jean-Noël Klinger. Ils ont écrit beaucoup de chansons, c'est des gens formidables qui ont créé une maison pour des migrants chez eux à Lons-le-Saunier, enfin voilà. Et Cécile, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a acheté 8 livres comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle est dans une paroisse où elle souffre énormément, hein, et elle m'a dit, écoute, j'achète les 8, ils sont 8 dans l'équipe d'animation paroissiale, je leur en offre un à chacun. Et à son curé qui est en soutane. Donc je dis ça pour bienheureux Marcel Callot, offrez-lui ce livre, et ça vous fera une occasion de discussion avec lui. T'as le sens du commerce, hein. Faut être pragmatique. Non mais on cherche des solutions. Bien joué, on cherche des solutions, voilà une solution. Vous prenez ce livre, non surtout qu'attendez, non mais je rigole qu'à moitié. Page 127, à la fin du livre, il y a un chapitre qui s'appelle Pour aller plus loin, qui fait 3 pages. C'est un chapitre de 3 pages avec des questions pour des groupes qui voudraient s'en saisir et justement pour essayer d'avoir une réflexion en petits groupes autour de ce livre, enfin autour des solutions pour faire Église ensemble. Donc c'est le but de ce livre, c'est qu'il serve de support à un dialogue costaud, mais à un dialogue quand même. Voilà. Alors pour en revenir à la place de la femme dans l'Église, je voudrais simplement rappeler que l'événement le plus fantastique de toute l'histoire entre Dieu et l'humanité, c'est que Dieu a envoyé son âme, son ange, à une femme, Marie, et il lui a dit « Veux-tu être la mère de mon fils ?» Elle a répondu « D'accord ». Est-ce que moi j'ai envie de reposer la question de Claude, est-ce que vous avez d'autres solutions à proposer? Parce que je crois que sur le diagnostic, 90%, parce qu'il y a peut-être ceux qui ne se sont pas exprimés, mais je pense qu'on est nombreux à partager le même diagnostic. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est les solutions pour votre diocèse. Qu'est-ce que, à part le fait d'appeler Monseigneur mon frère, est-ce que vous avez d'autres solutions, d'autres propositions à faire? Je réponds pas directement à votre question parce que je ne m'y attendais pas. Hein. Je voulais d'abord vous remercier pour la lecture du livre que j'ai trouvé intéressant, mais l'écoute de vos propos que j'ai trouvé pour le coup passionnant. Donc un grand merci, notamment parce qu'il donnait à penser dans des tas de directions. Alors je vais pas les reprendre. Il y en a une qui me paraît quand même assez importante, c'est autour de... Alors je suis prêtre, hein, curé de paroisse, baptisé, confirmé. Je suis au service de formation. Moi, mon inquiétude est plutôt l'inverse. Souvent, c'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses avec malheureusement un écho assez relatif parce que les laïcs sont eux aussi très occupés. Je pense à des jeunes générations qui sont surbookés. Les 2 questions, ou 3, mais très rapides auxquelles je pensais, c'était la place effectivement du sacrement de l'ordre par rapport au pouvoir, et qu'il y a une espèce d'amalgame qui existe sans doute depuis des siècles, des décennies, conscient ou inconscient, qui fait qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des abus, et que là il y a certainement quelque chose à penser de façon importante. C'est-à-dire ni pour supprimer le pouvoir, ni pour supprimer le sacrement de l'ordre, mais équilibrer les choses de façon beaucoup plus saine, et y compris dans la parité que vous évoquiez. Et globalement, c'est la question du sacrement, du coup, qui m'intéresse aussi. Nomination des prêtres, on voit bien le rôle de l'évêque là-dedans, et que l'évêque nomme un prêtre, c'est pas tout à fait la même chose qu'effectivement chez nos frères juifs ou musulmans, etc. La question aussi de la mission de l'Église, qui est pas tellement occupée d'abord de son unité, mais de participer aussi à l'unité du genre commun. Et là, on entend tous et aussi le mot sacrement qui arrive là-dedans. Donc, il y a des questions qui gravitaient autour du sacrement. Il y a deuxièmement des questions qui gravitaient autour de l'articulation entre paroisses en pleine mutation, en pleine, parfois déconfiture, tout ce qu'on veut, et puis associations plus restreintes, Eucharistie domestique, etc., avec, à mon avis, la nécessaire complémentarité entre les deux, parce que là, c'est le lieu où tout le monde se mélange, alors que les autres systèmes, finalement, favorisent quand même une forme de cooptation. Je pense que là, il y a quand même un équilibre. Et puis, troisièmement et dernière chose, j'ai beaucoup aimé la question du ministère du Christ et de ce qu'il est venu faire aussi. Le Christ n'est pas venu convertir, enfin, vous le disiez, mais qu'est-ce qu'il est venu faire quand même? Je veux dire, il est venu secouer aussi, il est venu rappeler la vérité d'un lien amoureux avec le Père, etc. Donc, il n'est pas venu non plus, j'allais dire, bénir comme ça tout ce qui passait. Il est venu vraiment aider les gens à grandir. Et je pense que c'est ça aussi la mission de l'Église aujourd'hui. Et j'ajoute d'un point de vue de précision par rapport à la paroisse dont on a parlé tout à l'heure, que le curé, je ne suis pas le curé de cette paroisse, ça c'est la première chose.
et que le curé qui en est le curé n'est pas un jeune prêtre en soutane, mais un prêtre plus âgé, mais africain, missionnaire d'Afrique, et qui est revenu, ce qui pose d'autres questions, mais c'est pour pas se tromper de combat, entre guillemets. Merci. Là, vous avez dit tellement de choses que je sais pas sur. Voilà, il y a eu. Non, mais j'accueille tout ce que vous dites. Il y a juste un point sur lequel je voulais réagir en positif. Oui, vous dites. Moi, je suis pas du tout pour renoncer à la paroisse. Hein, vous avez raison. Et c'est très important d'avoir des lieux paroissiaux comme justement des lieux du tout venant et où on soit pas dans l'entre-soi, parce que sinon il y a toujours le risque de la cooptation, de l'affinité, etc., qui est importante aussi. Je pense qu'il faut articuler les deux précisément. Moi, je sais que ma vie dans le Mège, tout ce que j'ai connu dans le Mège m'a beaucoup aidé à vivre ma vie paroissiale qui était un peu plus compliquée, quoi. Et c'est vraiment dans le Mège que j'ai grandi avec le Christ, quoi, vraiment. Et puis j'ai bien aimé ce que vous disiez aussi, si je peux me permettre. Enfin, je me retrouve dans ce que vous avez dit sur le Christ qui vient effectivement. D'ailleurs, c'est tout le débat de savoir si le Christ a fondé une religion. Beaucoup de théologiens disent que non. Hein, Jésus. Je suis de moins en moins convaincu, moi, personnellement. Jésus n'a pas fondé une religion. Hein, on est d'accord. Par contre, il y a une église qui est née. Si tu trouves qu'elle a. Non, j'en suis convaincu. Oui. On en est d'accord. Je sais pas. Ah oui, tout le monde n'en est pas d'accord. Oui. Mais Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. D'ailleurs, il était juif. Il est resté juif jusqu'au bout. Par contre, il y a une église qui est née. Et ce fait chrétien, cet événement chrétien, comme on dit dans les formations de théologie fondamentale que j'ai suivies, cet événement chrétien fait partie de l'annonce de l'évangile. Il n'y a pas, comme le disait Loisy, il n'y a pas d'un côté le Christ et de l'autre côté l'église qui est venue trahir le message du Christ. Non. Si le Christ aujourd'hui est annoncé, c'est parce qu'il y a eu l'église. Je veux dire, c'est étroitement lié. On peut pas opposer le Christ et l'église. Bon. On peut être déçu. On peut quand même se demander on peut être déçu par l'église. Voilà. C'est bien. L'institution et l'église. On est d'accord. Voilà, tout à fait. Mais ne réglons pas le problème en disant que l'Église n'est qu'une trahison du Christ. Non, on peut pas dire ça. Il y a un lien très étroit entre le Christ et l'Église. Et justement, c'est bien aussi pour ça que je reste catholique. C'est que précisément pour moi, on peut pas dissocier le Christ et l'Église. Voilà. Mais par contre, de fait, l'Église a produit le meilleur et le pire. Voilà, c'est tout le problème du système religieux. Quand le système religieux n'est plus alimenté par la sève spirituelle, quand la religion est livrée à elle-même et qu'il n'y a plus la foi, ça devient un système oppressif et dangereux. Voilà. Et le grand mérite de Vatican II, c'est de nous replonger dans le mystère de la foi et de faire en sorte que le christianisme ne soit plus une religion livrée à elle-même, à ses rites et à ses dogmes, mais qu'elle soit à nouveau irriguée par la vie du Christ, par notre vie spirituelle et par notre foi. Voilà pour moi le grand mérite de Vatican II. C'est un concile spirituel, profondément et christique, qui nous fait redécouvrir comment le Christ donne du sens à la religion. Si le Christ est absent de l'Église, l'Église devient un système, devient une boutique, devient une tribu, devient même un système, peut même devenir un système oppressif avec toutes les dérives sectaires que nous connaissons. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis très sensible à ce que vous avez dit sur le Christ vient faire finalement grandir notre humanité, il vient nous convertir à l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être humain? Eh bien, c'est être divin à la manière de Jésus. Voilà. Il vient nous apprendre ce que c'est qu'être homme et femme. Il vient nous dire que les liens valent mieux que les biens et qu'il n'y a pas de plus grande richesse que les liens que nous tissons entre nous et que le lien parfait, c'est l'amour. Voilà. L'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est ça qui restera. C'est la seule chose. L'Église disparaîtra. Les sacrements disparaîtront. Les prêtres disparaîtront. Tout disparaîtra. La seule chose qui restera, c'est l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres. Voilà. Pardonnez-moi. Merci beaucoup, Laurent.